Hello! Donc là, je reprends l'exercice sur les symétries qu'on a vu précédemment et qui est affiché juste au-dessus. Et donc, dans un premier temps, il y a les premières questions de montrer que les espaces F et G sont supplémentaires dans R3. Cette partie-là, je la refais, mais c'est la même que dans la précédente vidéo. Et donc, vous pouvez tout de suite aller à 5 minutes 10. Et maintenant, l'idée, c'est de trouver la symétrie par une méthode analytique. Précédemment, je l'avais fait avec des matrices. Donc là, on voit tout de suite avec une méthode analytique. C'est parti. Petit exercice à destination des élèves de prépa sur les applications linéaires et plus précisément sur les symétries. Et donc, on donne évidemment un ensemble F qui est défini par les triplés de R3 tels que triplé de la forme x, y, z, tel que x égale moins y égale moins z. Et un deuxième ensemble G qui est un triplet de R3 de la forme x, y, z, tel que x plus y plus 2z égale 0. On me demande de montrer que ces deux ensembles sont supplémentaires et de déterminer évidemment la symétrie par rapport à f parallèlement à g. Donc on va faire ça assez simplement. Déjà, la première chose, c'est que je vais montrer qu'ils sont supplémentaires. Et pour montrer qu'ils sont supplémentaires, je vais montrer deux choses. Donc je vais vous expliquer deux choses que je vais montrer. Je vais montrer que dim de f plus dim de g égale par R3, hein, c'est une bêtise que je viens d'écrire, égale à la dimension de R3. Ok? C'est-à-dire c'est égal à 3 hein, encore. Dim de R3, c'est-à-dire ce sera égal à 3. Et je vais montrer que f et g sont ensemble directs. C'est-à-dire que l'intersection est réduite au singleton 0. Voilà, là on a été rigoureux. Et c'est ça qu'on veut montrer. Et donc, dans la première partie de ce que je vais montrer, c'est qu'il faut que j'identifie ce que c'est réellement f, et pour avoir sa dimension. Donc, f, c'est les triplés x, y, z, tels que x égale moins y égale moins z. Autrement dit, c'est les triplés de la forme x moins x moins x, tel que x appartient à R. Autrement dit, c'est les vecteurs de 1 à 1, et sa dimension, c'est 1. D'accord? On va aller avec g. Donc, pour g, c'est les triplés x, y, z appartenant à R3, tels que x plus y plus 2z égale 0. Autrement dit, c'est triplé x, y, z appartenant à R3 que j'ai oublié de faire, tel que tel que y égale moins x moins 2z. J'ai juste basculé x et le 2z de l'autre côté. Et donc, c'est des triplés de la forme x moins x moins 2 z, tel que x et z, et pas y, appartiennent à R2, d'accord? Tel que x et y soient des réels. Autrement dit, c'est vecteurs de 1, moins 1, 0, d'accord? Parce que c'est ici, j'ai x fois le vecteur 1, moins 1, 0, plus z fois le vecteur 0, moins 2, 1. Donc, j'ai vecteur de ça. Bon, cette famille, évidemment, elle est libre. On voit que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça se voit immédiatement. Donc, la dimension de G est de 2. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Ils forment une base de G, donc dim de G égale 2. Et quand je fais dim de F plus dim de G, ça fait bien 3, ça fait bien la dimension de R3. Donc ça, on va l'écrire après. Donc, montrons que F inter G est réduit au singleton 0 de R3. Je vais le faire par égalité directement. Donc, on est sur les triplés x, y, z appartenant à R3 pour l'intersection, tel que j'ai x moins y égale moins z, parce que j'appartiens à f, et x plus y plus 2z égale 0, parce que j'appartiens à g. Et donc, c'est les triplés finalement de R3, tels que j'ai x égale moins y égale moins z, et je vais remplacer y par moins x, c'est-à-dire x moins 2x égale 0. Autrement dit, ce sont les triplés de la forme x moins x, tel que x appartient à R, et moins 2x égale 0. Pourquoi j'ai moins 2x? Parce que j'ai x moins x, bah, ça fait 0, moins 2x égale 0. Mais si j'ai moins 2x égale 0,
ça fait x égale 0, et donc c'est simplement f inter g, c'est l'ensemble réduit au singleton 0, 0, 0. Et donc, c'est réduit au singleton 0 de R3. Et donc, ils sont bien supplémentaires dans E, puisque j'ai ça et ça. Je dis supplémentaire dans E, mais mon E c'est R3, donc F et G sont supplémentaires dans R3. Et c'est ce que je voulais montrer en première partie de question. Et donc, on va faire la suite. Donc, la deuxième partie de la question. Donc, je repars, et là, je vais employer une méthode analytique, et je rappelle que F, c'est vec de 1, moins 1, moins 1, et que G, c'est l'ensemble suivant, les triplés x, y, z, tels que x plus y plus 2z égale 0. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de mettre appartenant à R3, tel que x plus y plus 2z égale 0. Là, on est bon. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais prendre un vecteur x de R3, et du coup, je sais que x, je peux l'écrire comme f plus g, avec f qui appartient à grand F et g qui appartient à grand G, parce que f et g sont supplémentaires dans R3. Donc, évidemment, n'importe quel élément de R3 peut s'écrire de façon unique comme un élément de f plus un élément de g. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que je vais faire ça. Je sais que j'ai x moins f qui est égal à petit g, donc x moins f appartient à g. Ok, ça va être intéressant. Pourquoi ça va être intéressant? Bon, on va y aller. Parce que j'ai f, il est de la forme a moins a moins a, d'accord? Avec a, évidemment, qui appartient à R, puisque f, c'est un élément de f. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc, x moins f, il s'écrit de cette forme-là. X moins a, y plus a, z plus a. D'accord? Puisque je vais faire mon x moins mon petit f. Sauf que comme il appartient à g, il répond à ça. C'est-à-dire que je vais avoir x moins a plus y plus a plus 2z plus a qui doit être égal à 0. Bon, jusqu'à là, c'est OK. Donc on a ça, et ben on va isoler le a pour exprimer a en fonction de x, y et z. Bon. Donc, évidemment, quand vous développez, vous tombez là-dessus. X plus y plus 2z plus 2a égale 0. Bon, ça veut dire quoi simplement pour a? Ça signifie que petit a, il vaut moins x moins y moins 2z, le tout sur 2. Je vais remplacer a là-dedans, d'accord? Ici et ici. Donc x moins f, il vaut ainsi. X moins f, si j'ai pas fait de bêtises, ça me fait 3x plus y plus 2z sur 2, moins x plus y moins 2z sur 2, moins x moins y sur 2. Ok. Donc ça, on va se le noter, on va se le garder, et c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Donc, quand on réécrit, comme f c'est a moins 1 moins a, f c'est moins x moins y moins z sur 2, x plus y plus 2z sur 2, x plus y 2z sur 2. Voici les coordonnées de f finalement. Et là, je vais appliquer des choses de la symétrie, et du coup, je vous mets les propriétés sur les symétries. Donc, S de x moins f, ça fait f moins x, parce que x moins f appartient à g. D'accord? Vous avez la propriété en dessous. Et donc, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a ça. Je vais lentement, donc j'ai s de x moins f, c'est s de x moins s de f. Parce que S reste linéaire, c'est une symétrie, elle reste linéaire.
Sauf que S de F, c'est quoi? C'est simplement F, puisque F appartient à grand F. Et du coup, bah, on a terminé, puisque ça veut dire que S de grand X, ça va être 2F moins X. Voilà, j'ai remis les équivalences. Et 2F moins X, je pense que c'est à la portée de tout le monde de le calculer. J'ai mon X qui est là, j'ai mon F qui est là, bah, je sais additionner des vecteurs. Évidemment, ici, quand je veux faire x2, bah, ça va se splitter assez facilement. Et donc, maintenant, on va voir ce que ça donne. Et évidemment, quand je fais 2f moins x, ça me donne en première coordonnée moins 2x, moins y, moins 2z. En seconde coordonnée, x plus 2z. Et en troisième coordonnée, x plus y plus z. Et ben voilà, j'ai l'expression de ma symétrie. Vous prenez la technique qui vous plaît le plus. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et je ferai plus de contenu de ce genre. À bientôt.